Madame la présidente de la Commission des affaires sociales, Madame la rapporteure, chère Jocelyne Guidez, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis heureux de clore avec vous aujourd'hui ce chapitre parlementaire portant sur cette proposition de loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote. Et je souhaite avant toute chose remercier chaleureusement son auteure, la sénatrice Valérie Létard, dont l'engagement et la maîtrise auront permis de mettre ce sujet sur la table, d'en faire un véritable objet politique et donc d'aboutir à un texte qui rapidement pourra produire de pleins et utiles effets. Je me permets également de saluer la présence de la députée Valérie Six, qui a également opéré sur ce texte, et je crois que nous pouvons saluer aussi l'intelligence collective, la collaboration importante, utile, efficace entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors je sais que les habitants des régions les plus touchées par le phénomène d'usage détourné du protoxyde d'azote sont nombreux à attendre avec impatience l'entrée en vigueur de cette loi. Je sais qu'à Tourcoing et dans d'autres villes, on ne connaît que trop bien les ravages que peut causer ce geste d'apparence anodine qui consiste à aspirer une petite quantité de gaz issue d'un banal contenant. Un geste qui, reproduit 2, 3, 10 fois parfois, des douzaines de fois, peut en effet causer chez son auteur des problèmes extrêmement graves, physiques et neurologiques. Ce produit de consommation courante, qui est utile à certains professionnels ou à certains cuistots amateurs, souffre aujourd'hui d'une bien mauvaise réputation. Il faut dire que la documentation est étoffée sur ces détournements. On l'a vu utilisé dans des bars, dans des soirées étudiantes, dans des fêtes foraines. On l'a vu vendu par des buralistes ou facilement accessible sur Internet, dans des emballages dont le marketing ne laissait pas de place au doute quant à l'usage qui en serait fait. On a vu des mineurs en consommer, parfois encouragés par des adultes inconscients des risques ou à l'insouciance qui frôle la mise en danger d'autrui. Il était devenu insupportable pour les responsables politiques, pour les autorités sanitaires, d'assister à une telle déconnexion entre les comportements des individus et les risques avérés. Je rappelle à ce titre que le ministère de la Santé a publié 2 communiqués de presse qui alertaient sur les risques liés à cet usage détourné en novembre 2019, puis en juillet 2020, à l'occasion de la publication des données de la NSM et de l'ANSES. Une campagne d'information et de réduction des risques avait par ailleurs été lancée pour toucher directement non seulement les consommateurs, y compris les plus jeunes, mais aussi les acteurs de terrain, associations, collectivités locales, encadrants et personnes en lien avec les jeunes. Bien sûr, il fallait que cela s'accompagne d'un changement législatif et en ce sens, cette proposition de loi a été plus que bienvenue, plus que nécessaire, à un moment important. Tout son parcours plaide d'ailleurs en sa faveur. Si le temps a pu paraître long depuis son premier examen, ici même, nous l'évoquions avec Madame la sénatrice, la faute n'est pas à chercher, une fois n'est pas coutume, du côté d'éventuelles dissensions politiques. Les avis, au contraire, ont été très largement partagés sur l'opportunité d'avancer et globalement sur les termes des mesures à mettre en œuvre. Sénat et Assemblée, je l'évoquais tout à l'heure, ont chacun apporté leur contribution à ce texte, contribution que le gouvernement a estimée parfaitement utile et cohérente. Des délits précis ont été créés, des peines adaptées ont été prévues, des situations et des lieux précis sont ciblés. Ce texte est aujourd'hui équilibré, et ce à double titre, et j'ai eu l'occasion de le rappeler, de le partager avec vous en commission la semaine passée. Il maintient évidemment pleinement l'autorisation de consommation de ce produit, qui est un produit d'usage courant, qui n'est ni un stupéfiant ni un produit toxique, mais on contrôle en même temps précisément les usages détournés qui peuvent en être faits. Il porte par ailleurs un message puissant de prévention et de protection des mineurs et accorde en même temps une attention particulière à la responsabilisation des majeurs. Ce volet de prévention que je viens d'évoquer est évidemment incontournable. Nombreux d'entre vous en commission, la semaine dernière, les affaires sociales l'avaient soulevé. Avec des acteurs comme la MILDECA, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, des travaux fondamentaux sont menés pour sensibiliser les publics les plus jeunes aux risques éventuels auxquels ils s'exposent avec de telles pratiques. Parents, amis, équipes éducatives, toutes et tous doivent également en être informés. Cette prévention doit également se faire vis-à-vis d'autres produits, car les mésusages se déplacent,
régulièrement vers d'autres produits, par effet de mode ou du fait de l'interdiction d'accès, justement, aux produits incriminés. Les pouvoirs publics sont et resteront pleinement mobilisés sur ces enjeux autour du ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et via un réseau puissant, structuré notamment par les agences régionales de santé. Je rappellerai d'ailleurs pour conclure que des dispositifs d'aide sont à disposition des jeunes, de leur entourage et du public en général, car la loi n'est jamais stigmatisante, elle est faite avant tout pour protéger et pour accompagner les publics à risque ou en difficulté. Il ne faut donc pas hésiter à se saisir de ces différents outils en cas de questions, en cas de difficultés liées à la consommation de produits ou de drogues. Je pense évidemment aux consultations jeunes consommateurs, CJC, qui propose un service d'accueil, d'écoute, de conseil et d'orientation, qui est assuré par les professionnels des addictions, qui est dédié aux jeunes, qui est entièrement gratuit et entièrement confidentiel. Je pense également à des dispositifs d'aide à distance, en l'espèce à drogueinfoservice.fr, devenu un site de référence à cet égard, ou encore à d'autres démarches locales, évidemment, que vous êtes nombreux à connaître, à encourager, voire à avoir été à leur initiative. C'est en agissant via donc, cette pluralité de canaux que nous arriverons à véritablement protéger nos concitoyens de dangers que trop souvent ils ignorent ou minimisent. Alors ne relâchons pas notre vigilance. Et je remercie une fois encore la sénatrice Létard de la sienne de vigilance. Et je remercie l'ensemble de la représentation nationale du soutien qu'elle a apporté à ce texte qui va maintenant pouvoir effectivement entrer rapidement et pleinement en vigueur. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. J'invite maintenant Madame Jocelyne Guidez, rapporteure de la Commission des Affaires sociales, à prendre la parole pour 7 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est en grande partie que grâce à Valérie Létard que tout le monde le sait désormais, l'usage détourné du protoxyde d'azote à des fins récréatives est une pratique dangereuse au succès inquiétant. Elle est d'autant plus dangereuse que ceux qui s'y livrent ignorent sa dangerosité et son succès d'autant plus inquiétant qu'il concerne essentiellement les mineurs et les jeunes majeurs. La proposition de loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ainsi que les députés l'ont rebaptisé, n'a jamais eu si près d'entrer en vigueur et je suis convaincue qu'elle permettra de lutter efficacement contre ce fléau. D'abord, la vente de ce produit sera mieux encadrée, puisqu'interdire aux mineurs ainsi qu'aux majeurs dans les débits de boissons et débits de tabac. La vente des ustensiles liés à l'usage récréatif du gaz sera également interdite et une quantité maximale de vente aux particuliers sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la santé. Ensuite, la prévention sera renforcée par la mention obligatoire sur les contenants du gaz de la dangerosité de son usage détourné et par le renforcement des modules de prévention aux conduites addictives organisés dans le cadre scolaire. Enfin, parce qu'il faut enrayer la propagation de ce qui est vu bien à tort comme un loisir anodin, la provocation d'un mineur à faire un usage détourné du protoxyde d'azote et plus largement de tout produit pour en obtenir des effets psychoactifs sera pénalisée. Nous pouvons sans doute regretter que l'Assemblée nationale ait renoncé à la mise à contribution des intermédiaires numériques dans la prévention des usages dangereux en supprimant un article jugé ambigu. Nous pouvons sans doute déplorer que le gouvernement n'ait pas souhaité étendre le délit de provocation aux majeurs également. Nous pourrions encore regretter que l'interdiction de vente n'ait pas été étendue aux stations-service, comme cela avait été proposé en séance publique par les députés, ou que la question de la consommation de protoxyde d'azote au volant n'ait pas été abordée. À cela s'opposaient des arguments juridiques, pratiques ou politiques. Mais au fond, sans doute le mieux, est-il l'ennemi du bien? Et pour bien faire, il est grand temps que ces premières dispositions s'appliquent. Ce texte a en effet été déposé au Sénat en avril 2019. Nous l'avons adopté à l'unanimité en décembre 2019. Il a été adopté par l'Assemblée nationale à l'unanimité encore en mars 2021, avant de nous revenir 2 mois plus tard. Il aura ainsi fallu plus de 2 ans, mes chers collègues, pour que l'encadrement minimal d'un produit à la dangerosité avérée puisse entrer en vigueur. Et il faudra encore un peu de temps avant que la Commission européenne ne donne son autorisation à de telles restrictions d'échange d'un produit de consommation courante. Cela se comprend, et je ne plaide assurément pas contre le temps de la réflexion parlementaire, mais peut-être aurions-nous pu tirer plus tôt ou plus vite les conséquences qui s'imposaient de l'observation d'un phénomène de mode que les Britanniques notamment connaissent bien depuis de nombreuses années déjà.
Car en attendant, l'usage récréatif de ce gaz est à présent devenu un segment comme un autre de l'économie des stupéfiants, avec ses grossistes avisés, ses intermédiaires spécialisés et son marketing agressif. Quoi qu'il en soit, ce texte permettra de lui porter les premiers coups. Réjouissons-nous que le gouvernement se soit rangé à l'analyse clairvoyante de Valérie Létard. Remercions Valérie Six et nos collègues députés pour leur remarquable contribution à l'efficacité du dispositif et saluons le travail des élus locaux, qui restent bien sûr en première ligne dans le maintien de l'ordre public. La satisfaction l'emporte donc sur les regrets, mais c'est encore une satisfaction inquiète, car alors que nous sortons péniblement d'une situation de crise sanitaire sans précédent et que les alertes sur la santé mentale des jeunes se multiplient, nous pouvons sans doute les empêcher dans une certaine mesure de se détruire et de détruire leur santé. Contribuer à leur bonheur reste un défi d'une autre ampleur. Je vous remercie pour votre attention. Merci, chers collègues. J'appelle à présent M. Jean-Pierre Grand, au nom des Républicains, pour 5 minutes. Bonjour, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, quel maire, quel membre des forces de l'ordre, quel enseignant n'ont pas entendu parler des cartouches dites de gaz hilarant et constaté les innombrables cartouches usagées qui jonchent l'espace public. Originellement, utilisé comme gaz de pressurisation d'aérosols alimentaires, le protoxyde d'azote aux effets euphorisants est aujourd'hui massivement utilisé comme drogue récréative par les jeunes. Cette nouvelle mode constitue un réel échange et un réel danger pour leur santé. L'évolution de ces pratiques s'accompagne en effet d'une augmentation du nombre de signalements d'effets sanitaires graves, avec des atteintes du système nerveux central et de la moelle épinière, comme l'ont souligné les experts de l'Agence nationale de santé. L'Occitanie figure parmi les 3 régions qui comptent le plus d'intoxications au gaz hilarant. L'été dernier, dans mon département de l'Hérault, des communes, en particulier littorales, avaient connu durant la saison touristique une vague de violence grave et une hausse importante des incivilités, des comportements intolérables, souvent causés par cet usage détourné du protoxyde d'azote. Un certain nombre de maires avaient aussi dû prendre, dans le cadre de leur pouvoir de police, des arrêtés municipaux interdisant l'utilisation de ces gaz dans l'espace public, afin d'apporter une réponse concrète à cette réalité de terrain qui alerte de plus en plus les acteurs locaux, élus, professionnels de santé, mais aussi les forces de l'ordre. Nous avons adopté à l'unanimité, le 11 décembre 2019, la proposition de loi présentée par notre excellente collègue Valérie Létard et plusieurs autres sénateurs de groupes politiques différents, tendant à protéger les mineurs des usages dangereux de cette drogue, il faut l'appeler par son nom. J'avais proposé 2 amendements qui avaient été adoptés par la Commission des affaires sociales, et je vous en remercie, Madame la Présidente. D'une part, à interdire la vente de protoxyde d'azote par des sites de commerce électronique, et d'autre part, de dispenser une information sur les risques sur la santé et son usage détourné dans les établissements scolaires. L'Assemblée nationale a adopté ce texte à l'unanimité le 25 mars dernier, preuve d'un large consensus sur ce sujet. Ce texte va donc modifier le Code de la santé publique en prévoyant que le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante, tel que le protoxyde d'azote, pour en obtenir des effets psychoactifs, sera désormais puni de 15 000 € d'amende. De même, il sera interdit de vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement. Les sites de commerce en ligne devront spécifier l'interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne. Par ailleurs, une mention indiquant la dangerosité de l'usage détourné du protoxyde d'azote sera apposée sur chaque unité de consommation, comme vous l'avez bien précisé, Madame la rapporteure. De plus, je me félicite que le texte conserve la mesure de renforcement de la prévention dans le cadre scolaire. L'information dispensée dans les établissements scolaires déjà prévus pour la consommation de drogue devra ainsi inclure les dangers de l'usage détourné du protoxyde d'azote. Enfin, comme l'a souligné la rapporteure, au nom de la Commission, dont je tiens à saluer le travail, je regrette l'absence d'obligation d'information des internautes au moment de l'achat de ces produits. Monsieur le ministre,
Je fais le vœu qu'une réponse puisse être apportée dans un futur proche. Face au double problème que pose l'usage détourné de ce gaz hilarant, à la fois en matière de santé publique et de maintien de l'ordre, nous ne pouvons que nous féliciter que cette proposition de loi de Valérie Létard puisse être adoptée aujourd'hui définitivement par notre Assemblée. Vous l'aurez compris, le groupe républicain votera en faveur de ce texte. Merci, monsieur le sénateur. J'invite maintenant monsieur Alain Marc à prendre la parole au nom des Indépendants pour 5 minutes. Bonjour Alain. Bonjour. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, rapporteur, chers collègues. Notre Assemblée examine en nouvelle lecture la proposition de loi présentée par Valérie Létard visant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote. Ce produit peut être acheté pour une somme modique par n'importe qui en supermarché, bureau de tabac ou sur Internet. Sa facilité d'accès, ajoutée à la publicité sur ses effets hilarants, diffusés sur les réseaux sociaux, ont popularisé un usage détourné comme un produit récréatif et festif chez des mineurs de plus en plus jeunes. Si la proposition de loi cible plus particulièrement les mineurs, la moyenne d'âge des consommateurs est de 21 ans. Sa consommation, souvent en groupe, peut aller jusqu'à 200 capsules par jour. Le gaz a une action immédiate et agit sur une courte durée. La plupart des consommateurs ignorent les conséquences de cette drogue, souvent prise en association avec de l'alcool ou d'autres stupéfiants. Les centres antipoison reportent des risques d'asphyxie, de coma et d'atteintes neurologiques et neuromusculaires graves. Le principal problème, c'est la facilité avec laquelle les jeunes consommateurs ont la possibilité d'acheter ce gaz en achetant des siphons à chantilly commercialisés librement en magasin et sur Internet. En effet, son utilisation n'est soumise à aucune restriction, en dehors de quelques arrêtés municipaux dont la portée reste limitée. Le texte que nous examinons entend combler ce vide juridique pour protéger le jeune public des intoxications au protoxyde d'azote. Le cœur du texte vise à interdire la vente de gaz hilarant aux mineurs et à pénaliser l'incitation de mineurs à en faire un usage détourné. Des éléments d'information sur la dangerosité du produit seront désormais obligatoirement visibles sur les emballages ainsi que sur chaque siphon. Par ailleurs, la proposition de loi prévoit une campagne de sensibilisation spécifique en milieu scolaire étendue à l'ensemble des pratiques addictives. L'Assemblée nationale a contribué à enrichir les dispositions du texte en étendant l'interdiction de vendre du protoxyde d'azote aux mineurs à tous les lieux, ainsi qu'aux ballons et objets dédiés à cette consommation détournée. Ces dispositions vont permettre de protéger une partie des consommateurs des risques liés à la consommation de cette substance. Je rappellerai néanmoins que la moyenne d'âge des consommateurs est de 21 ans. Aussi, cette proposition de loi ne sera pas suffisante pour réduire les usages et prévenir les risques, notamment chez les jeunes majeurs. L'interdiction du produit se heurterait au droit européen, mais nous pouvons utilement limiter le nombre de cartouches que peut acheter un particulier, comme l'a fait le Danemark, confronté au même problème. En parallèle à ces mesures, nous devons renforcer nos moyens de lutte contre du trafic illégal. Ces derniers mois, 2 réseaux de trafic de gaz hilarant ont été démantelés en Seine-Saint-Denis. Comme souligné en commission, la prévention des addictions reste un volet essentiel pour protéger les mineurs et les jeunes adultes de pratiques dangereuses en lien avec les associations de terrain. Enfin, face au développement de la vente des produits stupéfiants sur les réseaux sociaux et sur les messageries privées, nous devons mettre en œuvre un accompagnement à la parentalité à travers le numérique. Le groupe Les Indépendants, République et Territoires soutient pleinement cette démarche et votera en faveur de cette proposition de loi. Merci, chers collègues. J'invite maintenant Madame Raymonde Poncet-Monge du groupe écologiste à s'exprimer pour un temps de 5 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, bien que centrée sur la prévention des usages dangereux du protoxyde d'azote, cette proposition de loi s'avère plus générique et pourra s'appliquer à tous mes usages d'un produit de consommation courante pour la recherche d'effets psychoactifs.
Adoptée à l'unanimité par nos deux assemblées, elle marque des avancées certaines quant à la prévention de cette conduite addictive qui progresse, quelquefois parallèlement à d'autres produits, du fait de sa facilité d'accès, de son faible coût et de sa soi-disant innocuité. Cela inquiète les professionnels de santé, les pouvoirs publics et les élus locaux, d'autant que cela touche un public de plus en plus jeune. En 2018, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies alertait car la consommation se banalisait en parfaite méconnaissance des risques associés en matière de santé, immédiats comme des pertes de connaissance, chutes ou asphyxie, et en cas de consommation récurrente, comme des complications neurologiques ou des carences en vitamine B12. Les élus et les associations observent la banalisation de cet usage récréatif dont la visibilité se manifeste effectivement par les déchets de capsules métalliques lors de rencontres festives, de festivals et même de soirées médecine à Lyon, Bordeaux, Paris. Il n'est pas rare de voir des bars à proto où les jeunes achètent directement des ballons à côté de débits de boissons. En février, le Centre d'addictovigilance de Lyon et l'ARS appelaient à une nouvelle campagne de sensibilisation sur les risques encourus par les jeunes consommateurs suite, je cite, « à la récente recrudescence au niveau de la métropole lyonnaise des signalements d'atteintes neurologiques ainsi que de la présence visible de bonbonnes dans l'espace public ». Pour le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue de Lyon, l'usage, installé depuis longtemps, est aujourd'hui plus fréquent. Originellement festif, il est devenu solitaire ou en petits groupes et les étudiants pris en charge étaient pour la plupart déjà consommateurs au lycée, voire au collège. Cette situation appelait donc une régulation, c'est l'objet de ce texte. En encadrant la vente de ce gaz, y compris pour les publics majeurs, cette proposition de loi apporte une réponse aux élus locaux démunis face à ce problème de santé publique. Il ne sera plus nécessaire, en effet, que des maires prennent des arrêtés d'interdiction qui ne relevaient pas de leurs compétences et qui, dès lors, ne pouvaient être efficaces. Néanmoins, précisons que les interdictions ne font pas tout. Et le texte, heureusement, ne s'y limite pas. L'usage de ce produit n'est pas que ponctuel. Pour certains, s'est installée une véritable dépendance au produit. D'ailleurs, la progression des signalements sanitaires durant la crise du Covid alerte sur une conduite devenue addictive pour une partie des usagers. Pour cela, ce qui est essentiel de traiter, c'est la relation qu'ils entretiennent avec le produit, au-delà du produit lui-même qui peut être substitué. Aussi, cela doit s'inscrire dans une politique ambitieuse de prévention et de réduction des risques, et d'autant compte tenu des conséquences sur la santé mentale de la crise sanitaire. Le Portugal, qui a décriminalisé en 2000 la consommation individuelle de toutes les drogues et privilégié l'accompagnement à la sanction, a obtenu des résultats concluants. Cette politique s'avère un succès. Les associations de terrain appellent à multiplier les solutions de prévention et d'accompagnement des consommateurs via notamment la mise en place de structures spécialisées et un suivi social renforcé. Aussi, nous saluons l'équilibre de ce texte qui appuie sur la prévention et l'information via l'étiquetage et sur des actions de sensibilisation en milieu scolaire sur les risques de ces consommations. Nous resterons attentifs aux moyens accordés à la politique de prévention et de réduction des risques. Aussi, considérant qu'il s'agit d'une réponse nécessaire et équilibrée à un problème de santé publique, le groupe écologiste, Solidarité et Territoires votera ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. J'appelle à présent Madame Nicole Duranton à s'exprimer au nom du groupe RDPI pour 5 minutes, s'il vous plaît. Bonjour. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, un grand merci à Valérie Létard de s'emparer de ce sujet essentiel. Beaucoup de choses ont déjà été dites et je vais les répéter. Le protoxyde d'azote est à l'origine un gaz à usage médical utilisé pour ses propriétés analgésiques. Il sert également comme propulseur pour les siphons à chantilly. Ce produit bon marché
est en vente libre sur Internet et dans le commerce. Cependant, le protoxyde d'azote, ou N2O, est surtout connu de nos jeunes comme le proto, un gaz hilarant à effet euphorisant. Son usage détourné consiste à inhaler le gaz par le biais d'un ballon après avoir craqué la cartouche pour l'ouvrir. Malheureusement, cette consommation n'est pas sans risque. L'inhalation du protoxyde d'azote peut provoquer des brûlures, une asphyxie, voire une perte de connaissance, des intoxications, des effets cliniques, principalement neurologiques, allant jusqu'à des atteintes de la moelle épinière, mais aussi cardiaques et psychiatriques. L'arrêté du 17 août 2001 l'inscrit sur la liste 1 des substances vénéneuses. Il est ensuite soumis à une réglementation stricte par l'arrêté du 21 décembre 2001. Pour lutter contre ce fléau, les pouvoirs publics français alertent sur la nécessité de conduire des actions de sensibilisation. Actuellement, seul le détournement du protoxyde d'azote à usage médical est encadré par la loi. En revanche, celui à usage domestique n'est soumis à aucune restriction. Le texte que nous examinons aujourd'hui vise à corriger ce vide juridique. Depuis 2017, de nombreuses petites cartouches grises contenant ce gaz sont retrouvées dans l'espace public, comme le souligne le rapport de l'Observatoire français des drogues et de toxicomanie publié en décembre 2018. Ce phénomène traduit une banalisation de sa consommation qui, selon une étude de la mutuelle Smerep, le troisième produit psychoactif le plus consommé chez les jeunes. Les collectivités locales s'investissent déjà fortement dans la prévention. Par exemple, dans mon département de l'Eure, le maire de Vernon, François Ouzillot, a pris en 2020 un arrêté municipal. Cet arrêté prévoit d'interdire la vente ou le don de cartouches ou de tout autre récipient contenant du protoxyde d'azote à une personne mineure non accompagnée d'un adulte. Une amende de 68 € est prévue pour la détention, l'utilisation et le dépôt de cartouches dans l'espace public. Cela faisait plusieurs mois que la police municipale de Vernon, les services de la voirie et de la propreté urbaine constataient la recrudescence de cartouches au sol dans l'espace public. Au-delà du risque de santé publique, elles sont également une pollution environnementale critique. Votée à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée nationale, les éléments essentiels de cette proposition de loi issue du Sénat ont été adoptés, notamment l'interdiction de vente aux mineurs de produits contenant du protoxyde d'azote et la pénalisation de l'incitation d'un mineur à faire usage détourné. En commission des affaires sociales et en séance, plusieurs amendements ont été adoptés renforçant les mesures initiales du texte. Je pense à la vente de crackers, l'étiquetage danger sur le produit et des précisions pour la mise en œuvre du texte à Wallis et Futuna. Il s'agit également de mobiliser les agents de police municipale aux actions de prévention. Depuis juillet 2019, sous l'impulsion conjointe du ministère chargé de la Santé et celui de l'Éducation nationale, l'ensemble des collèges et lycées de France mettent en place progressivement des partenariats avec des consultations jeunes consommateurs, proposant aux jeunes et à leur entourage un service d'écoute et d'orientation totalement gratuit et confidentiel. Une campagne d'information de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives vise à doter les acteurs de terrain, associations et collectivités locales de supports de sensibilisation clairs et adaptés. La présente proposition de loi a aussi pour objet de renforcer la prévention et la meilleure information des jeunes dans les établissements scolaires sur les risques de l'usage détourné du N2O. La Mildeca a lancé en juin 2020 une campagne sur les réseaux sociaux. Monsieur le ministre, quelles sont les nouvelles mesures supplémentaires envisagées sur Internet pour informer les jeunes des risques de l'usage détourné du N2O sur leur santé ? Pour conclure, le protoxyde d'azote représente, sous ses airs légers, un véritable danger pour nos jeunes. Ce texte englobe l'ensemble des aspects d'une prévention efficiente et d'une dissuasion nécessaire pour protéger les mineurs. L'importance de cette proposition de loi est partagée par tous. Plusieurs sénateurs de mon groupe et moi-même étions d'ailleurs co-signataires de ce texte. Compte tenu de ces éléments et du souhait d'une mise en œuvre rapide des dispositifs prévus par le texte, mon groupe RDPI votera en faveur du texte issu de la commission et au profit d'une adoption conforme. Je vous remercie. Merci, chers collègues. J'invite à présent Madame Véronique Guillotin à prendre la parole au nom de son groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour 5 minutes, chers collègues.
Salut. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, alors que le mésusage du protoxyde d'azote connaît une recrudescence dans notre pays depuis 2017, nous voici réunis ici afin d'examiner en deuxième lecture une proposition de loi plus que nécessaire. Et je voudrais saluer l'auteur de la proposition, Valérie Létard. Le confinement a accru la survenue de comportements addictifs dans leur ensemble, y compris l'usage détourné du protoxyde d'azote, comme le relève le Réseau national d'addictovigilance dans son bulletin de novembre 2020. Le déconfinement, lui, a eu pour effet de le rendre plus visible, son usage occasionnant divers troubles à l'ordre public, à la tranquillité, à la salubrité, à la sécurité, causés par le bruit, l'abandon de cartouches et de ballons dans les rues, ou encore tout récemment l'explosion d'une voiture occupée par 5 adolescents qui consommaient du protoxyde d'azote. De nombreux maires nous alertent sur la situation régulièrement et pour certains, ils ont pris des arrêtés interdisant la consommation ou la vente de protoxyde sur leur territoire. Tout ceci sans véritable effet. L'Assemblée nationale a adhéré à l'économie générale du texte et a décidé de maintenir en grande partie les éléments introduits par le Sénat avec le groupe RDSE. Je m'en réjouis. Elle a toutefois adopté plusieurs modifications à l'article 2 avec l'introduction d'un plafonnement de la quantité maximale de protoxyde d'azote pouvant être vendue aux particuliers, quantité qui sera fixée par arrêté, conjoint des ministres chargés de la Santé et de l'Économie. Une mesure qui va certes dans le bon sens. Il convient toutefois de s'assurer que la restriction posée n'est pas excessive au regard de l'objectif poursuivi. Et comme l'a rappelé la rapporteure Jocelyne Guidez, l'arrêté ministériel ne pourra être pris qu'après un avis de la Commission européenne. Le seuil sera par ailleurs déterminé au terme d'une réflexion conjointe. Ainsi que toutefois, par une décision conjointe, tous ces éléments devraient bien évidemment faire en sorte que la quantité donc conserve un plafonnement raisonnable. L'Assemblée nationale a également élargi l'interdiction de vente ou d'offre du protoxyde d'azote aux personnes majeures au débit de boissons temporaire. Cette extension de l'interdiction au-delà des débits de boissons initialement visés nous semble pertinent et conforme à l'esprit du texte, tout comme l'interdiction de la vente ou distribution de tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs. L'article 2 apporte en outre une clarification. C'est bien la dangerosité de l'usage détourné du protoxyde et non l'usage du gaz en lui-même qui doit faire l'objet d'un étiquetage dédié sur chaque unité de conditionnement. En effet, dans des conditions normales, le gaz intervient dans des usages médicaux, culinaires et industriels qu'il faut bien évidemment préserver. Ce même article prévoit la constatation des infractions aux interdictions de vente pourrait être aussi réalisée par les agents de police municipale, les gardes champêtres ainsi que les agents de surveillance. Cette extension va certes dans le bon sens, encore faut-il que les forces de l'ordre soient présentes en effectif suffisant, ce qui n'est pas le cas dans bon nombre de territoires. L'article 2 bis, qui permettait de renforcer les obligations qu'ont les intermédiaires numériques d'informer les interdictions de vente aux mineurs de certains produits, a été supprimé par les députés. Nous le déplorons car l'information, la responsabilisation des usagers reste en santé la première des priorités. Enfin, les députés ont modifié l'intitulé du texte. Auparavant, proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote. Il tend désormais à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote de manière plus élargie en atteignant les jeunes majeurs. Nous ne pouvons qu'accueillir favorablement ce progrès. Cette proposition de loi constitue une belle avancée que nous saluons sans réserve. Elle contribue à la sensibilisation des jeunes sur les conduites addictives. Elle permet d'informer sur la dangerosité de ce produit détourné de son usage. Elle punit la provocation d'un mineur à faire usage détourné du produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs et interdit la vente et l'offre à des mineurs dans les commerces physiques comme les commerces en ligne. Détourner un produit de consommation de son usage est une pratique qui ne concerne pas seulement le protoxyde d'azote et malheureusement l'innovation en la matière est sans limite. Nous ne pouvons qu'appeler le gouvernement à aller encore plus loin dans le domaine de la prévention, l'aide à la parentalité, la sensibilisation dès le plus jeune âge. Pour l'heure et au regard de l'équilibre trouvé par ce texte, le groupe RDSE votera en faveur de cette proposition de loi avec enthousiasme et sans réserve. Je vous remercie, chers collègues. J'invite maintenant Madame Cathy Apourceau-Poly du groupe communiste à prendre la parole pour 5 minutes.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, excusez-moi, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Le protoxyde d'azote, autrefois limité à certains milieux, notamment les facs de médecine, est devenu une triste banalité. Nombreuses sont les villes à voir des cartouches joncher les trottoirs. Ce phénomène touche particulièrement la région des Hauts-de-France, mais concerne l'ensemble du territoire national et un public de plus en plus jeune. La consommation se banalise. Plus que jamais, il nous faut donc alerter dès le plus jeune âge. Nous le savons, l'expérimentation, dans un premier temps, peut s'avérer et se transformer chez ces jeunes en solution du mal-être et peut devenir le moyen pour supporter une période difficile. Nous venons de la vivre, cette période difficile, et elle peut être propice à cela, et évidemment dans tous les milieux. Plus que jamais, il nous faut donc favoriser la prévention. Aujourd'hui, des sites de commerce en ligne ne font même plus semblant de destiner ces cartouches à la fabrication de chantilly en proposant des lots de bonbonnes de grande capacité. Si, comme moi, vous faites l'expérience d'effectuer une recherche sur Internet en tapant « gaz hilarant », une alerte publicitaire s'est affichée indiquant « Oubliez les soirées ennuyeuses, essayez le gaz hilarant, livraison à domicile en 30 minutes, notre épicerie vous garantit une soirée pleine de fou rire ». Dans les produits, ils proposent des tanks de 4 litres à 150 €. Alors, que pouvons-nous faire en tant que parlementaires face à ce détournement d'un produit de consommation alimentaire? Notre collègue Valérie Létard, dont je tiens à saluer l'engagement sur ce sujet, a proposé d'agir en créant une interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux mineurs et un délit de provocation des mineurs. Nous sommes favorables à ces mesures de répression si un équilibre est maintenu avec des mesures de prévention. Les mesures de restriction sont nécessaires, mais parfois inefficaces si elles ne sont pas accompagnées d'une politique de prévention offensive. L'outil le plus efficace pour sensibiliser les jeunes sur les effets du gaz hilarant et de son usage demeure un discours de santé publique qui informe sur les risques de la consommation de ce gaz. En faisant appel à des jeunes formés sur les risques du protoxyde d'azote qui vont à la rencontre d'autres jeunes sur les lieux de consommation connus. Des jeunes qui s'adressent à d'autres jeunes avec un message d'information sur les risques sans stigmatisation a fait ses preuves sur le VIH, par exemple. C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement de soutenir cette proposition de loi en inscrivant dès le projet de loi de finances rectificative 2021 une ligne budgétaire pour financer une campagne nationale de prévention contre l'usage du protoxyde d'azote. Sans l'impulsion nationale du ministère de la Santé et du ministère de l'Éducation nationale, le gouvernement ferait la démonstration du peu d'intérêt qu'il porte à nos jeunes. En conclusion, le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste votera pour cette proposition de loi comme nous l'avions fait en première lecture. Je vous remercie. Merci, chers collègues. J'appelle maintenant Bernard Jomier à s'exprimer pour le groupe socialiste pour 5 minutes. Bonjour, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, à ce stade de notre discussion, je vais dans un premier temps dire que je souscris aux propos qui ont été tenus par mes collègues et je remercie Valérie Létard effectivement d'avoir présenté ce texte utile que nous avions voté en première lecture. Il n'y a pas de suspense, nous le voterons également en seconde lecture. Le protoxyde d'azote, oui, est un problème. Et moi, j'ai été très marqué de voir cette étude faite à l'Université de Bordeaux, quand même sur plus de 10 000 étudiants, où on apprend que 13% d'entre eux sont des consommateurs actifs et que plus de 25% ont consommé du protoxyde d'azote. Et ça dit bien l'ampleur du problème. Et deuxième donnée
encore plus récente. Il y a 15 jours, à Rosny-sous-Bois, une saisie a été effectuée de 1218 bouteilles de protoxyde d'azote. 1218 bouteilles. Ça dit, je crois, l'ampleur du problème et l'organisation de réseaux très bien organisés qui trouvent là une source de revenus en plus bien moins risquée pénalement que le trafic d'autres substances. Alors oui, il faut commencer à encadrer plus strictement et ça n'est pas simple car il s'agit par ailleurs non pas d'un produit légal mais d'un produit autorisé. Et donc je remercie encore une fois notre collègue Valérie Létard de s'être attelée à cette tâche. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de nos travaux en commission, une approche par produit, et tout le monde en conviendra, ne peut être suffisante et satisfaisante. Cette proposition de loi est nécessaire, utile, elle ne peut pas être suffisante. C'est bien la politique des addictions de notre pays qui est interrogée. Et quand on écoute les dernières déclarations en la matière, moi la dernière que j'ai entendue d'un ministre, c'est le ministre de l'Intérieur, qui a déclaré la drogue c'est de la merde. On le remercie pour sa contribution à la résolution du problème. Le ministre de la Santé a actuellement beaucoup d'occupations, donc il ne s'est pas exprimé récemment, mais lorsqu'il était député, il était un député actif sur ces questions et qui a supporté des dispositifs intéressants. Et puis enfin, nous vivons sur le plan actuellement 2018-2022, le plan national de mobilisation contre les addictions, plan qui trouve une application, on va dire, inégale. Et je me rappelle que l'AMPA, qui maintenant d'ailleurs s'appelle l'Addiction France, lorsque ce plan avait été publié, avait dit c'est un bon plan, avec beaucoup d'intentions qui sont bonnes, mais malheureusement, il n'a ni calendrier, ni financement, ni outil d'évaluation. C'était de mémoire les propos exacts de cette grande association de lutte contre les addictions. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Et notamment dans un domaine qui est extrêmement important, qui est celui du lien de la politique des addictions avec la politique de santé mentale. Nous avons plusieurs fois, depuis un an, parlé de ce thème important et de la nécessité de renforcer la politique de notre pays en la matière. Les dispositifs de santé mentale sont largement insuffisants et pour une part inopérants en matière de lutte contre les addictions. Et c'est une interrogation qui nous est adressée collectivement. Quand je regarde la situation dans mon département, à Paris, dans le nord-est parisien, grande zone de consommation de crack, dispositif qui fonctionne mal, disons-le, c'est très compliqué. Il a fallu que les riverains excédés sortent des mortiers et tirent à coups de mortier sur les usagers de drogue présents dans la rue pour que le préfet décide de réagir et au fond de déplacer les usagers de drogue dans un jardin public un peu plus loin. Mais tant que nous n'aurons pas ces dispositifs de santé mentale, sociaux aussi, et d'accompagnement, nous ne résoudrons rien du tout. Et je crains que la situation dans ce quartier de Paris soit un peu à l'image de notre politique nationale en la matière. Nous en avons la connaissance théorique, nous avons des outils que nous pouvons plus ou moins utiliser et au fond, peut-être occuper autre chose, nous n'y consacrons pas suffisamment l'énergie nécessaire. Donc merci pour ce premier pas énergique. Nous voterons ce texte. Merci, chers collègues. Enfin, j'invite la présidente Valérie Létard à s'exprimer au nom de son groupe, mais surtout comme auteure de cette proposition de loi. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues. Tout d'abord, je tiens bien sûr à vous faire part du plaisir, de la satisfaction que j'ai de voir aujourd'hui aboutir notre travail collectif, parce que c'est véritablement d'un travail collectif qu'il s'agit.
Alors, ce travail, bien sûr, il arrive à la mise en place d'un dispositif apte à lutter contre les effets néfastes de l'usage détourné du protoxyde d'azote, ou gaz hilarant. Un long chemin a été parcouru depuis notre première alerte le 6 février 2019 lors d'une question d'actualité au gouvernement. Monsieur le ministre, vous y étiez. Et cette alerte, en fait, elle nous venait de qui? De où? Elle nous venait des maires, puisque ce sont de nombreux maires du département du Nord, à l'époque, au travers de l'association des maires, qui avaient alerté mon attention sur cette question, parce qu'on commençait à trouver en tout point du territoire, et pas seulement dans la métropole de Lille, mais aussi dans des petites communes périurbaines, cette présence de capsules un peu partout sur le territoire. Et c'est bien parce qu'il y a eu cette réalité concrète de terrain et une impuissance des élus locaux que nous en sommes venus à en débattre. Au début, quelques interrogations, Monsieur le ministre, sur la portée et la nécessité de légiférer, parce que ce sujet était encore confidentiel à ce moment-là et qu'il était peut-être plus territorialisé. Et puis, on s'est rendu compte que très rapidement, en fait, sa consommation, elle s'est étendue en tout point du territoire national, elle a flambé. Elle a encore monté en puissance, c'est vrai, avec l'arrivée du confinement, et vous l'avez rappelé au travers des dernières enquêtes récentes, au travers d'analyses sur nombre d'étudiants en université, mais on le sait aussi, des remontées de collèges, de lycées, de différentes sphères qui montrent qu'effectivement, il est urgent maintenant de légiférer. Et ça me permet aussi de vous dire, Monsieur le ministre, et de rappeler combien, si nous avions un peu plus d'espace d'initiative parlementaire, eh bien peut-être nous irions plus vite sur un certain nombre de sujets comme ceci, puisqu'il a fallu un premier texte effectivement voté en décembre 2019. Puis ensuite, ça a été rappelé il y a 3 mois, en mars dernier, pour arriver aujourd'hui, grâce à la législation en commission et à un travail en commun, et je remercie effectivement Valérie Six et tous les députés de toute sensibilité qui se sont mobilisés, nous avons réussi enfin à venir à bout de tout ce travail parlementaire qui effectivement prend un certain temps, mais le résultat est au rendez-vous. Alors, je le rappellerai que brièvement, ça a été dit par les uns et les autres, notre rédaction initiale a su élaborer un socle. Et je remercie Madame la rapporteure Jocelyne Guidez parce qu'elle a introduit avec la Commission une notion nouvelle qui servira, je pense, pour l'avenir, qui permet de créer un délit d'incitation d'un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante. Et comme ça a été rappelé, ça ne se limite pas au protoxyde d'azote, mais à bien d'autres produits qui peut-être un jour arriveront sur le marché de façon détournée et nous aurons des premiers outils effectivement pour commencer à traiter de cette question. L'interdiction de vente et de la cession, l'obligation d'étiquetage de sa dangerosité, ou encore bien évidemment une information en milieu scolaire, et ça a été rappelé. Travailler, sanctionner, c'est bien, mais si nous n'avons pas pris tout un arsenal de dispositions pour informer, prévenir, accompagner, évidemment, y compris en ligne, Monsieur Grand, et vous y avez contribué, tout cela ne constituera pas l'arsenal suffisant pour pouvoir être efficace. Alors l'Assemblée, effectivement, a nourri ce travail, a étendu la protection à nos jeunes majeurs en interdisant la vente de produits facilitant aussi l'extraction, en limitant la quantité maximale ouverte à la vente, parce que là aussi, on le voit, quand on commence à acheter un nombre significatif de capsules, c'est certainement pas pour en faire de la chantilly, on le sait bien, de la même façon que quand on achète un cracker ou des ballons de baudruche, ce n'est pas non plus pour faire de la chantilly. Alors que l'on interdise tout cela, évidemment, c'est du bon sens et c'est indispensable. Ce qui nous permet aujourd'hui de voter un texte qui, dans sa formule aboutie et définitive, offre une base législative adaptée à la prévention des comportements dangereux des mineurs et des jeunes adultes, même si on aimerait aller plus loin. Ça a été dit, les jeunes adultes sont ceux qui sont frappés par les troubles les plus sévères, les plus importants, et donc il était important, effectivement, de traiter tout cela. Alors, je ne vais pas tous vous remercier, tous vous saluer, mais Monsieur Grand, Madame Imbert, Madame de Seine, évidemment, sont venus conforter le travail de Jocelyne, qui a été d'une efficacité absolue, évidemment, sur ce travail. Alors, je remercie les 94
forces co-signataires du Sénat qui ont été autant de porte-voix et de défenseurs de cette loi. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, nous sommes très heureux de vous retrouver et de nous dire que, autour d'une question de santé publique, nous avons trouvé un consensus et de part et d'autre, nous avons trouvé, avec le sens de l'intérêt général, le moyen de faire en sorte que cette loi, et nous comptons sur vous, Monsieur le Ministre, pour que les petites parties qui relèvent de dispositions réglementaires aillent vite, mais très heureux de faire en sorte que demain, nos élus et tout le monde sur le terrain aient un arsenal législatif opérant qui leur permette enfin de ne plus avoir recours à des arrêtés municipaux qui n'étaient qu'un cataplasme sur une jambe de bois. Il y a 2 jours encore, la PQR donnait information que quelques communes prenaient des arrêtés. C'est attendu. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à l'appliquer et à le voter définitivement. Merci. En tout cas, c'est fait, c'est voté déjà, excusez-moi. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous tous, chers collègues, pour ce travail collectif, encore une fois. Et bravo à vous tous. Merci. Merci Madame la Présidente. Merci surtout pour cette proposition de loi effectivement très attendue. Je vais mettre aux voix dans le texte de la Commission la proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Bravo, Madame la Présidente. Selon la formule consacrée, la proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale tendant à prévenir les usages dangereux de protoxyde d'azote est adoptée définitivement.